blanc pour moi. Alors, parler après Jérôme, parler après Saïd, il faut que je sois un peu masochiste. Hier, je suis masochiste, j'ai organisé des tas de choses comme ça. Et Elisabeth, tout à l'heure, elle va m'appeler, elle dit, il continue encore, Elisabeth, c'est mon épouse. Qu'est-ce qu'elle est gentille, mais je supporte que je fasse tout ça. Bon, alors, voilà, chers amis, des choses quand même à vous dire, d'essentiel. La crise d'abord, oui, c'est clair, ça n'est pas un parti politique, puisque ici, il y a tous les partis politiques de l'honneur français. Et surtout, à l'intérieur des partis politiques qui ne sont pas toujours les partis de prise de position que l'on attendrait, il y a des hommes qui, eux, prennent les bonnes positions. Voilà pourquoi ils sont ici, fraternellement rassemblés, par-delà leurs divergences et leurs différences. La crise n'est pas apolitique pour autant, car si la gauche, qui idéologise tout, politise tout dans son instinct de bahalmologue génocidaire, l'apolitisme est la tare congénitale d'une droite par trop honteuse d'elle-même. C'est un pays réel qui n'est pas encore un pays libre, se laissant par trop berner par les politiciens et leurs agents manipulateurs, les joueurs ou joueuses de flûte du politiquement correct ou de l'épiscopalement correct. Exemple, nous sommes la politique. La parole est à M. Raffarin. Nous sommes laïcs. Vous allez applaudir bien fort la porte-parole de nos frères musulmans, porteurs de notre espérance. Et là, j'étais à côté de Saïd, à côté de Mohamed Christophe. Une nénette en foulardé, pouvant parler au moment où l'on égorgeait nos frères en Égypte à 800 000 chrétiens. Pourquoi on n'a pas donné la parole à Saïd? Pourquoi on n'a pas donné la parole à Christophe Bilek? Ah ouais, c'était triste. L'hétérotélie, disait notre ami Jules Monroe, le détournement de finalité. Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des cathos rétro. Alors acclamons nos frères homos. On n'a rien contre les homos. Un problème, je ne vois pas en quoi, cela vous destine à être acclamé. Voilà, et c'est aussi, cher ami, que subsiste, et c'est ainsi, pardon, que subsiste toujours le phénomène mortel d'une autocensure masochiste, si l'on tombe niaisement dans le piège de sidération psychologique de la vieille dialectique soviétoïde. Si vous n'êtes pas soviétophile, c'est que vous êtes soviétophobe. Et donc, si vous n'êtes pas soviétophile, goulag ou asile psychiatrique. Et c'est ainsi que pour se défendre d'être suspect, d'être porteur des virus de l'homophobie, il faut obligatoirement se montrer homophile ou se montrer islamophile. Et bien, de fil à l'aiguille, quand on met une bite dedans, on en viendra comme dans la chanson de Corneille Pamphile. Hélas, j'ai été animateur de chorale dans je vous en parlerai pas, mais de Pamphile. On se fait enfiler l'idée que pour n'être pas réputé pédophobe, il faudra bientôt être pédophile. Étant mieux, oui, chers amis, quelquefois mieux vaut en rire, parce qu'il y a beaucoup de jours en pleurer. Mais nous ne sommes pas des pleureurs, vous l'avez remarqué. La guerre faite à notre civilisation est dans toutes ses phases d'abord une guerre psychologique. Et comment ne pas voir que la victoire de l'ennemi est assurée par le triste aveuglement de ceux qui dirigent les batailles en commettant le déni de la réalité de la guerre. Alors inéluctablement, la guerre est perdue. Il n'est pas d'exemple qu'une bataille ait pu être gagnée. La bataille est perdue, pardon, dès lors qu'on ne veut pas l'inscrire dans une guerre. Et alors, Madame Taudira, aujourd'hui, grande prêtresse du bahalmologue dévoreur de vie, comme l'hier Simone Veil, peut exulter de joie. La griffe qui défend avec vous, on l'a dit, les valeurs de la vie, celles du sens de la vie, qui fondent notre identité, a évidemment, pour cela, une dimension et des exigences politiques. La griffe politique, oui bien sûr, la politique non, pas un parti, d'accord, syndicat des Français, avec nos valeurs politiques. Que défend-elle? On vous l'a dit tout à l'heure, avec le brio de Jérôme, les injures faites au vrai, au beau, au bien. Jeanne a admirablement dit cela. Sans observer comment pourrait-on vouloir combattre ces injures
sans en observer la stratégie politique qui les sous-tend? Comment pourrions-nous nous passer de savoir et de faire connaître les positions des partis politiques et des candidats sur ce qui constitue les grands enjeux de la survie de notre identité française et chrétienne et de notre humanité? Et de voter en conséquence. On ne vote pas sur des étiquettes, sur un positionnement. On veut savoir, par rapport à nous, ce qu'ils pensent. C'est notre devoir de groupe de pression. On vous a parlé tout à l'heure du CRIF. Nous sommes le groupe de pression de l'identité française chrétienne et humaine. Alors, tout au long de l'année électorale qui viendra, nous demanderons aux partis, nous demanderons aux candidats de se prononcer sur les points suivants. Le respect de la vie innocente. Voulez-vous conserver la loi Veil? Non. Ou, comme la griffe, la remplacer par une loi de protection de l'enfant à l'être? Loi qu'avec Jeanne Smith, avec Jean-Paul Wagner, avec Maître Le Griel, nous avions élaboré et qui est un bon début de travail. Donc voilà, respect de la vie innocente. On attend vos réponses. La défense de la famille. Voulez-vous, comme la griffe, de l'abrogation sans condition de la loi Taubira? Et pas de solution de substitution, j'allais employer un mot. Voilà. Voulez-vous, comme la griffe, de la liberté scolaire, de la liberté pour les enfants, pour les parents d'élever leurs enfants, et de la liberté de financement par le chèque scolaire? Quel parti politique défend cela? Ça nous intéresse de le savoir. Face au totalitarisme eurocratique, voulez-vous, comme la griffe, affirmer qu'il faut sortir de cette Europe-là? Sortons de cette Europe-là, nos financés par Reconquête et Projet de solidarité il y a déjà longtemps. Face au péril de la théocratie totalitaire de l'islam, défendez-vous la liberté de critique, de réfutation, de refus de l'ordre politico-social musulman? Voulez-vous ne pas passer sous les fourches communes de l'Organisation de la coopération islamique qui veut imposer au monde, à l'ONU avec ses 50 États membres, déjà une dimitude planétaire? Eh bien, nous ne voulons pas être des dhimmis. Nous n'acceptons pas l'islam, parce que l'islam, nous le connaissons, nous le travaillons, nous avons lu le Coran, et dans 3 semaines, sortira mon livre sur les rabbis, le second livre de l'islam, qu'on lit tous les vendredis dans les mosquées. Vous allez voir, aucune formation. Je suis allé au verset essentiel. C'est quelque chose de terrifiant qui modèle. Alors, nos amis musulmans, je sais que nous les aimons. On leur prend les chemins du Christ avec Saïd Oujibou et avec les catholiques de Christophe Bilek. Mais nous refusons cette avancée terrible qui fait que ça verdoie, et puis qu'après, on s'enfuit de pays en pays. Et à Chrétienté Solidarité, nous avons vu fuir nos petits-enfants d'Irak que aider Jamil Le Pen et que aider Mireille de Badro, ces petits-enfants d'Irak. Ils sont partis en Jordanie, ils sont partis en Syrie, puis maintenant on chantille, on tente de savoir, ils arrivent au Liban parmi 800 000 réfugiés, et ça continuera, parce que ça continuera au Kosovo, et ça continuera en Seine-Saint-Denis, et ça continuera dans les Bouches-du-Rhône. Alors voilà, souvenons-nous quand même de l'époque, hélas, où il n'y avait pas, où il y avait les galères de l'ordre de Malte, galériens libérés, Dieu merci. C'était pas le meilleur usage, mais où il n'y avait pas celle du roi de France, parce qu'il y a quelquefois eu une mauvaise tradition d'islamophilie en France. Ben c'est pas là. Voilà. Face à la subversion et à la perversion de la loi dite antiraciste, en voulez-vous la suppression? Oui. Et le retour à la loi réprimant l'injure et la diffamation, et aussi l'application des lois qui devraient faire, je vous montrais tout à l'heure un journal l'Est républicain. Enfin voilà comment ce journal trouve admirable que dans les rues de Nancy, il y ait comme ça derrière des vitrines, des êtres
somnambules dénommés, affublés de couches, et qui montrent leur truc, et les passants passent, et les pauvres filles qui sont passées là croyaient que c'était de l'exhibition réprimée. Mais non, leur ont dit les autorités, c'est la liberté d'expression, parce que voilà, aujourd'hui, c'est Néron qui est au pouvoir. Mais ce Néron collectif,